Bonjour à tous. Une vidéo d'essai après une expertise complète de cet Onkyo RZ70 qui était verrouillé en sécurité V. Donc la protection V m'indique une surcharge de l'alimentation. Voici le numéro de série de l'appareil. Et malheureusement, le mode de diagnostic ne va pas plus loin. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir sur quelle source était l'appareil, à quel niveau de volume il était. Je ne sais pas s'il s'agit d'une source numérique, d'une source analogique. Je n'ai absolument aucune information, même sur le mode d'écoute qui était utilisé. Donc là, j'ai fait un reset. Par défaut, toutes les sources sont en mode all channel stéréo. Donc je vais vous faire écouter la présence du signal audio que j'injecte ici dans l'entrée CD analogique. Je constate que le client n'utilise que 7 sorties. Il n'utilise pas la totalité des canaux de cet appareil. Donc je vais augmenter un petit peu le volume. Donc comme vous pouvez l'entendre, le signal de test est présent sur les 7 canaux pour lesquels le client a débouché les fiches. Et la seule indication que j'ai de la part du client, c'est qu'avant la détection de sécurité, avant la mise en protection, l'appareil aurait fait un bruit. Enfin, il y aurait eu un bruit. Je ne sais pas s'il vient de l'appareil ou d'une source. Ça, je n'en ai absolument aucune idée. Ce que me dit le client, c'est suite à un bruit très fort sur les enceintes, l'appareil ne fonctionne plus. Donc ça c'est normal, il s'était verrouillé en protection. Donc selon le client, ça serait suite à un bruit très fort sur les enceintes. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai vérifié tous les étages de puissance ici. C'est pour cela que j'ai retiré le capot. J'ai vérifié la polarisation de tous les étages de puissance. Donc mon principe est de mesurer toutes les tensions de base et de vérifier sur les émetteurs que j'ai la tension la plus proche de 0 V possible. Et c'est le cas pour tous les étages de puissance que j'ai contrôlés. Donc je ne constate absolument aucune anomalie dans cet appareil qui pourrait déclencher une sécurité de type V, donc une surcharge de l'alimentation. Je n'ai absolument aucune idée des conditions d'utilisation dans lesquelles était cet appareil. Son mode de diagnostic ne me permet pas de le savoir. Je ne sais pas sur quelle source il était et sur quel type de mode DSP il était également. Et je ne connais pas non plus le volume qui était utilisé au moment de la détection de sécurité. Donc pour l'instant, je vais mettre cet appareil en chauffe. Je vais le brancher à une source HDMI ARC. Donc je vais écouter la télévision en même temps que je travaille sur un autre appareil. En HDMI ARC, à un volume modéré bien sûr. Hein, je vais pas, le but n'est pas de faire de la sono ici. J'ai autre chose à faire. Moi j'ai des appareils à contrôler et je fais beaucoup de lecteurs CD en ce moment qui nécessitent un silence, pas total, mais un environnement silencieux. C'est beaucoup mieux pour travailler sur du lecteur CD. Donc je vais mettre cet appareil à bas volume. Je vais le laisser fonctionner pendant quelques heures afin de m'assurer qu'il ne se mette pas seul soit à faire un bruit sur quelques canaux ou soit qu'il se mette en sécurité. Donc voilà, dans l'état actuel, l'appareil est parfaitement fonctionnel. J'ai du son en sortie des étages de puissance et je n'ai pas pu constater de bruit parasite ni en sortie de la carte de décodage qui s'effectue là-bas, ni sur les entrées ou sorties des étages de puissance. Donc j'essaierai d'en savoir plus si malheureusement je restitue cet appareil et qu'il revient en SAV par la suite. Mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations de la part du client, ni sur son installation, ni sur les conditions d'utilisation. Et le mode de diagnostic de l'appareil ne me permet pas d'aller plus loin qu'une détection de type V qui m'indique simplement une surcharge de l'alimentation. Voilà, j'arrête ma vidéo, je remets le capot en place et je mets l'appareil en chauffe.